Alors bonjour à tous, Ludovic, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici après une courte pause, une analyse du marché à la date du 10 juillet 2020. Alors, pour cette analyse du marché, d'abord je dois vous informer sur les risques parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. D'ailleurs cette vidéo n'a pas lieu d'être un conseil, simplement mon avis sur des potentiels scénarios qui pourraient se développer selon l'analyse technique. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et de tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est un système d'analyse que j'utilise, l'analyse des impulsions, c'est-à-dire qu'on fait une analyse des tendances et de retournement. Pour cela, on utilise des outils dans le graphique et des outils également en dehors du graphique avec 3 indicateurs qui nous permettent de suivre les impulsions. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on fait du coaching ou lorsqu'on fait les formations Belgian Investor? On voit les principales configurations japonaises, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, les canaux de tendance, les supports et résistances, les fourchettes de Andrews, les indicateurs, les calculs d'objectifs, parce que c'est important également de savoir quand on entre dans une action vers où elle va nous mener. Est-ce qu'elle va nous rapporter du 2, du 3, du 4, du 5 ou alors du 10, 15, 20, 30%. Ensuite, on fait un suivi de position par stop loss parce que à tout moment, on peut avoir des retournements de situation et tout cela, bien sûr, est saupoudré d'un peu de money management afin de ne pas décapiter votre capital rapidement. Comment est-ce qu'on pratique de manière générale? Eh bien d'abord, on identifie un départ d'impulsion. Une fois que ce départ d'impulsion est identifié, il faut vérifier la tendance générale du marché. On observe les indicateurs d'impulsion pour voir si tout cela est bien porteur, si tout cela va bien démarrer. Ensuite, on calcule un objectif et on fait le suivi avec stop loss pour se diriger vers l'objectif. Alors la dernière nouveauté, ce sont les formations en vidéo. Donc ce sont des capsules vidéo qui durent 1 heure. Il y en aura 8 au total. Pour l'instant, j'en ai déjà réalisé 3. La 4e va rapidement être réalisée. Et durant le temps de la réalisation de toutes ces vidéos, eh bien vous pouvez déjà commander les existantes et précommander celles qui vont être réalisées à 50% de réduction grâce au code capsule lors de votre commande. Concernant les formations, je suis en train de remettre en place le planning. Il y a déjà quelques inscriptions qui ont été faites. Ce sera des groupes de 4 personnes et il y aura possibilité de faire des formations en matinée, entre 10h et midi, ou en soirée pour ceux qui travaillent entre 20h et 22h. Donc envoyez-moi des messages pour savoir quelles sont encore les plages disponibles et voir un peu à quelle date vous pourrez donc suivre ces formations. Mais passons donc ensemble à l'analyse graphique de tout ce qui nous intéresse. Commençons par l'analyse du CAC 40 en journalier, voir ce qui s'est passé ces 10-15 derniers jours, en tout cas ces 2 dernières semaines. On était simplement dans un range horizontal, dans une genre de boîte, et certains d'entre vous ont cru qu'on en sortait le 2 juillet. Malheureusement, les bougies suivantes ont été des bougies rouges, avec la bougie du 3 juillet qui était quasiment une couverture en nuage noir, la bougie du lundi 6 juillet qui montrait qu'on ne parvenait pas à passer au-dessus des bandes de Bollinger, et donc malheureusement on a dû redescendre, retrouver un point d'appui pour l'instant sur la M20 et on a clôturé vendredi dernier, c'est-à-dire le 10 juillet, sur cette bougie verte qui nous montre quoi? Qui nous montre que pour l'instant le match entre acheteurs-vendeurs n'est pas terminé. On a vraiment cette zone de congestion ici qu'on peut matérialiser par des lignes obliques. Voilà, si vous voulez plus de visualisation, voilà, des lignes obliques qui sont ici et on est vraiment là-dedans. On voit bien les bandes de Bollinger supérieures qui descendent, la bande de Bollinger inférieure qui remonte. On est en train de faire donc rentrer dans une congestion ici vraiment forte où toutes les bougies vont se mettre ensemble. En tout cas, les bougies vont ici longer les moyennes mobiles qui sont également proches l'une de l'autre avec les bandes de Bollinger qui sont proches l'une de l'autre. Donc dans ces conditions-là, la seule chose qui devrait arriver, c'est bien sûr une explosion de la volatilité. Donc encore une fois, je vous le montre, explosion de la volatilité, c'est-à-dire les bandes de Bollinger qui vont aller en s'ouvrant et le cours devra choisir est-ce qu'on part par le haut ou est-ce qu'on part par le bas. Ça sera vraiment une décision qui sera à prendre, qui n'est pas encore prise pour l'instant. Donc on ne sait vraiment pas vers où ça pourrait aller. On reste pour l'instant également concernant le CAC 40 dans le range haussier ici qui est en route depuis la mi-mars. Donc on est toujours là-dedans. On est au-dessus de la M100, on est au-dessus de certains supports forts. Donc concernant le CAC 40, rien n'est joué. On a fait une belle accélération ici entre le 15 mai et le 5 juin. Et depuis, on a un peu consolidé et maintenant on latéralise. Donc toujours pas de décision qui est faite par rapport à cela au niveau technique. On attend vraiment un signal fort d'enfoncement de support ou d'enfoncement de résistance afin de pouvoir prendre une décision. Au niveau hebdomadaire, qu'est-ce que cela nous donne au niveau hebdomadaire? On voit
qu'on peut matérialiser facilement ce range horizontal qui est installé ici avec une borne haute et une borne basse assez facile à repérer. Voilà. On est coincé ici entre les 5200 points et les 4800 points. Donc vraiment dans cette zone ici, dans les points positifs, on est au-dessus de la M7 qui continue à nous pousser vers le haut. On voit qu'elle a bien tenu cette semaine, on est resté au-dessus. Par contre, en résistance, on est coincé par la M100 qui est aux alentours des 5280 points et on n'arrive pas à aller beaucoup plus haut. Donc il faudra vraiment attendre une sortie de cette boîte pour voir si le CAC 40 décide de retourner vers le haut, vers les 6000 points ou de venir encore une fois se déposer sur la zone des 4600 qui sera le support fort. On voit bien, hein, la bande de Bollinger supérieure descend, la bande de Bollinger inférieure remonte, les deux bandes de Bollinger plongent l'une vers l'autre en direction de la M20 et on a donc une zone ici de résistance, de support pardon, qui est assez forte aux alentours des 4600 points. Donc plusieurs semaines qu'on est coincé là-dedans et qu'on n'arrive pas à faire de choix entre dépasser le gap de rupture de la début mars ici ou retourner une nouvelle fois vers le bas. Donc pour l'instant, on est là, on est en période de neutralité depuis le 1er juin et il n'y a rien qui se passe. L'été ne devrait pas favoriser des grandes prises de décision au niveau des banques centrales, nous verrons. Maintenant, on a tous le focus sur la pandémie. Est-ce que ça va s'exagérer ou est-ce que ça va s'atténuer? On est tous en attente de ça. Et donc, apparemment, les investisseurs sont ici aussi dans l'incertitude, en latéralisation. On attend de voir ce qui pourrait se passer plus loin. Donc pour l'instant, pas de position acheteuse, pas de position vendeuse. On peut essayer de temps en temps de repérer une action qui a un potentiel élevé, mais malheureusement, sans flux positif ou négatif à identifier, eh bien, les tendances devraient être plutôt neutralisées et pas aidées en tout cas par le marché. Voilà ce qu'il en est du CAC 40. Maintenant, on va essayer d'aller voir rapidement du côté du DAX si on est dans la même situation. Voici le DAX en hebdomadaire, également dans cette phase de latéralisation ici, hein, donc coincé depuis plusieurs semaines dans cette zone-là. Le DAX, lui, par contre, est au-dessus de sa M7, au-dessus de sa M100, au-dessus de sa M20, donc dans une tendance plutôt haussière. Malgré tout, il va venir se confronter ici à la bande de Bollinger inférieure qui descend, la bande de Bollinger supérieure, inférieure pardon, qui remonte, la supérieure qui descend. Donc, on semble vouloir se diriger vers une zone de congestion aux alentours des 11 000 points. Pour l'instant, on reste là, bien coincé au-dessus de la M7 et des 12 280 points en support. On verra ce que la semaine prochaine nous réserve, voir si on sort de cette boîte par le bas ou par le haut. Si on en sort par le haut, on sera rapidement coincé par la bande de Bollinger supérieure, voire même les 13 737 points, les 13 732 points, pardon, qui étaient les valeurs qu'on avait avant cette pandémie. Donc nous verrons ce qu'il en est sur le DAX par rapport à cette latéralisation qui est en place déjà depuis le début du mois de juin. Concernant le SP500, exactement le même genre de configuration. On est coincé depuis le début juin. Malgré tout, le SP500 semble vouloir partir vers le haut. Hein, on a la M7 en support. La bougie de vendredi est une bougie verte qui va essayer de partir vers le haut, même si au niveau de la pandémie, on sait bien que les États-Unis ne sont pas au mieux. On est au-dessus des moyennes mobiles. On est dans une tendance plutôt haussière. La bande de Bollinger supérieure est en phase baissière vers les 3342 points. On verra ce qu'il en sera la semaine prochaine. Si je prends le graphique journalier et essayer d'analyser un peu plus ce qui s'est passé vendredi, eh bien on voit bien que donc cette latérisation qui est installée ici, on serait sorti du range haussier pour rentrer dans un range plutôt de latéralisation, comme je vous disais. Et la bougie de vendredi est plutôt positive. Hein, la bougie de vendredi, pourquoi? Parce que elle clôture au-dessus de la M7. On voit qu'on tente d'ouvrir la bande de Bollinger supérieure. Au niveau des indicateurs, on va rapidement faire un tour. Bah, c'est plutôt la neutralité qui est en place, malheureusement, sur les indicateurs. Il faudra attendre de voir lundi si vraiment on peut pousser par le haut cette bande de Bollinger vers le haut pour revenir dans le range haussier et peut-être aller viser les 3400 points qui correspondent au haut du range haussier mensuel et hebdomadaire. Donc voilà, pour l'instant sur le SP500, également depuis le début juin, c'est la latéralisation. Donc stratégie action, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut quand même prendre des positions acheteuses sur certaines actions, même si on sait qu'on ne sera pas aidé par le flux haussier des indices, parce que pour l'instant, il n'y a pas de flux. Je répète, il n'y a pas de flux haussier, pas de flux baissier. Pour l'instant, depuis le mois de juin, on est toujours en phase de neutralisation avec de temps en temps quelques accélérations haussières ou baissières. Voilà ce qu'il en était pour les indices.
Au niveau des matières premières, eh bien, commençons par le pétrole. Le pétrole en unité journalière, donc je vous avais dessiné ici un peu avant que je ne parte en vacances, eh bien cette figure qui correspond pour moi à une tasse avec anse. Le danger quand on a ce genre de figure, c'est qu'on peut venir refaire une nouvelle anse par ici, et donc c'est plus une tasse avec anse, mais une épaule, tête, épaule. Ce qui n'a pas été le cas. On a franchi, on est venu chercher la M100. On est resté un petit peu en dessous, maintenant on a passé la M100, on a fait le pullback ici, donc vous voyez le pullback, voilà, on dépasse la M100, un petit pullback, et maintenant on essaye de pousser vers le haut. On essaye, mais pour l'instant, pas vraiment de signal non plus, c'est plutôt la latéralisation. Je sais que les stocks de pétrole américains ont réaugmenté, je l'ai vu passer, j'ai vu passer l'information. Donc pour l'instant, voilà, le pétrole, il est en train de simplement de suivre sa tendance actuelle, hein, gentiment. On est là dans un petit couloir haussier, est-ce que je vais arriver à le dessiner comme ça? Voilà, on va se mettre ici. Voilà, le petit couloir haussier, tranquillou. Et l'objectif que j'ai fixé depuis la remontada là, en dessous des... on était passé en dessous des 25 $, ça n'a pas duré très longtemps, et je vous ai dit maintenant on redémarre. Et mon objectif pour cette année, c'est de rejoindre les 50 $. Ce qui nous fera quand même, avec notre petit ETF, une belle progression de 100%. Et bien voilà, le pétrole, il continue gentiment. Pour l'instant, pas de signe d'affaiblissement de cette tendance, légèrement haussière. Hein. Bon, pas de grosse pression haussière, faut pas exagérer, mais voilà, ça monte tout doucement, gentiment. On coince un peu pour l'instant en dessous des 43 $. On verra si on peut aller plus loin. Voilà, on coince ici un petit peu. Vous voyez, hop, on touche, hop, on touche. On hésite, donc on verra si on peut aller plus loin la semaine prochaine sur la zone, plus loin que la zone des 43 pour aller essayer d'aller chercher cet objectif des 50 $ qui est mon objectif à moi pour cette année sur le pétrole. Concernant les autres actifs, eh bien forcément on va parler de l'or. Or, sur lequel je vous avais mis des stratégies turbo, avec un premier stop ici à 1700, un deuxième stop plus prudent à 1659 pour les stratégies turbo. L'objectif était le but était de rejoindre le premier objectif à 1788, ça a été fait. Une fois qu'on a dépassé cet objectif, le deuxième est d'aller rejoindre les 1883. Alors pendant voilà mon absence de 2 semaines, eh bien en effet le premier objectif a été fait et on voit que maintenant on est toujours en poursuite en direction de ce deuxième objectif. Hein. Donc voilà, on est sorti de cette latéralisation qui durait depuis un bon moment. On en est sorti le 22 juin et depuis, eh bien, on essaye de poursuivre la tendance à la hausse. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on est toujours en poussée sur les MACD. Le RSI est toujours au-dessus de 60, même s'il faiblit un peu. Donc la tendance haussière reste présente et l'objectif est toujours de rejoindre les 1883 $ sur l'or. On a en soutien la M7, on a en soutien la M20, donc et également la zone 1772-1788. Donc voilà, on est vraiment dans une zone ici de support qui pourrait nous aider à maintenir la pression. Qu'est-ce qu'il en est bien de ça sur l'argent? Parce que l'argent est un peu en décalage, mais lui aussi est sorti du range de manière un peu plus tardive depuis le 8 juillet. Voilà, on est vraiment sorti du range horizontal depuis le 8 juillet. Donc l'objectif est de rejoindre les 20 $. Donc si vous voulez jouer ça en turbo, c'est possible. Vous avez un potentiel ici de 8%, 8-9%, hein, quasiment. Donc associé à un effet de levier, vous pouvez décupler ce pourcentage de possible. Et en barrière désactivante, je choisirai un produit qui a une barrière désactivante soit ici quelque part, aux alentours des 17,8. Et si vous voulez être encore plus prudent, vous choisissez une barrière désactivante en dessous du range de consolidation, en dessous des 16,91. Maintenant, c'est à vous de choisir et à vous de voir selon votre money management, selon la gestion de vos propres risques, quel genre de stop loss vous voulez choisir. L'objectif est ici vers les 20,33. Il y a 8% sans effet de levier. Maintenant, à vous d'ajouter l'effet de levier qui vous convient avec le potentiel qui vous convient, en sachant que l'effet de levier s'applique dans les deux sens. Donc, si vous avez un effet de levier, admettons, de 10, donc vous avez 80% de gains possibles, mais vous avez bien sûr, si ça baisse de 8%, vous aurez aussi 80% de pertes. Et si vous touchez vos objectifs, enfin en tout cas vos barrières désactivantes, vous vous retrouvez à 0. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, concernant l'argent, il semblerait également qu'on a une impulsion qui se met en route. Les indicateurs semblent bien orientés pour poursuivre et donc on a un potentiel jusqu'au 20,33 $ sur l'argent. Voyons maintenant un petit tour du côté du Forex, voir si l'euro-dollar bouge ou pas.
et même peut-être les crypto-monnaies, hein. Donc on va faire, comment dire, on va aller voir un peu tout ça ensemble. Il faut que j'arrive à retrouver mes graphiques ici dedans. Alors, mon Forex, il est là, voilà, mon euro-dollar dans toute cette liste, il arrive. Et ben, là je l'ai perdu l'euro-dollar maintenant. Ah, le voilà. Euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, je vous avais laissé ici avec cette bougie qui était clairement une couverture en nuage noir, une pénétrante baissière, hein, comme on peut dire également en français. Et pour l'instant, on a latéralisé. Donc, sur les indices comme sur l'euro-dollar, ben, pour l'instant, pas trop de pression haussière. Voilà, on est revenu sur les sommets qui étaient les sommets du début mars. Et pour l'instant, on est là en train de latéraliser. On ne sait pas trop vers où ça va aller. On voudrait bien essayer de pousser un peu, mais on est coincé par les 1,14. Donc, si vous voulez jouer du moyen long terme sur l'euro-dollar, eh bien, attendez le franchissement des 1,14 par le haut, ou alors l'enfoncement des 1,12 par le bas pour voir si on va aller rechercher des points de support plus importants qui pourraient être la M100 ou cette oblique ici haussière. Voilà, concernant l'euro-dollar. Maintenant, la crypto-monnaie. Le fameux Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? On va aller le rechercher également. Bitcoin USD, il est ici. Et bien malheureusement sur le Bitcoin, ben, rien de neuf, hein, je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai redit, ben, ça passe pas, ça ne passe pas. Chaque fois qu'on essaie de faire des tests de poussée haussière, ça foire. On a même enfoncé depuis le 11 juin une oblique de soutien et depuis on latéralise et on se retrouve maintenant coincé dans un triangle baissier. Alors le triangle baissier, je vais essayer de vous le dessiner ici. Voilà, je vais me mettre la hauteur là. Hop. Hop. Et voilà. Coincé ici dans mon triangle baissier, qui est ici en vert. Je peux vous le mettre en une autre couleur si vous voulez un peu mieux le voir. Je vais vous le mettre en bleu. Voilà, on est donc coincé ici dans ce triangle baissier. On n'arrive pas à dépasser. Et on attend de voir si soit le support des 8628 points lâche. Et alors là, on pourrait aller s'enfoncer malheureusement plus bas. Heureusement, on a la M100 qui est là en support, qui arrive en renfort, pour essayer de pousser le Bitcoin au-delà de la ligne rouge ici. La ligne rouge qui est la ligne vraiment à franchir, qui est une ligne qui tient depuis très longtemps, même si je vous la mets en unité hebdomadaire, voilà. Une ligne qui tient depuis très longtemps et qui nous permettrait, si on arrive à la franchir, de aller viser en première intention les 11 538 points et ensuite les 14 000 et puis potentiellement les 20 000, ce dont rêvent toutes les personnes qui ont investi dans le Bitcoin. Donc voilà, c'était mon avis sur les indices, les matières premières et la crypto-monnaie. Rendez-vous donc, comme je vous l'ai dit, le 18 juillet pour le nouveau direct qui sera fait comme à l'accoutumée tout le samedi à 11h sur la chaîne benjaminvestor.be. Merci de mettre des petits pouces par le haut ou par le bas si vous avez apprécié cette analyse et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains lives.